Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou qui ce soir, coucou Machiavel, comment vas-tu? Comment vas-tu, comment allez-vous? Bien évidemment, bien évidemment. Du coup, ce soir, on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour les reviews donc du perso objet numéro 17, review un petit peu en retard, fatalement, parce que j'étais pas mal pris, etc., etc., donc il a fallu décaler des streams. D'où le retard. Mais bon, on va pouvoir regarder un petit peu nos différentes participations qu'on a eues. On en a eu quelques-unes, donc ça fait plaisir. Et faire le reveal évidemment du perso-objet numéro 18 hein, pour pouvoir enchaîner sur le reste, hein, tout bêtement. Tout bêtement. Et coucou Bouko, comment ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? On rappelle évidemment que le perso-objet c'est un challenge de Chara Design. Le but du jeu il est tout bête, hein, à partir d'un objet et d'un thème. Ici cette magnifique bouteille d'encre, le thème mystère. Venir faire un petit personnage, à chaque fois vous avez 2 semaines pour le faire, aussi bien au numérique qu'au tradit, qu'importe votre niveau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et à nous le partager évidemment sur notre Discord. Discord que vous retrouverez dans le chat avec la commande d'exclamation Discord ou bien directement dans la description si vous regardez le replay sur YouTube. Voilà, voilà, je reprends le chat. On est sur nous. Salut Loulou, je suis en retard, je voulais t'envoyer ton cadeau avant le stream, mais je fais finition là, il n'y a pas de soucis, SoPunk. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment, tu es rentré de vacances visiblement. Et toi et moi, ça va très très bien, ça va très très bien, merci. Fin prêt pour faire les reviews. Donc stream un peu en 2 parties. Ce soir, une première partie, on va venir faire donc les reviews du perso-objet, qui vont nous prendre un petit peu de temps, et puis après derrière on ira faire un petit peu d'illu, histoire de faire un stream un peu complet quoi, tout simplement. Tout simplement, comme d'hab, on est là jusqu'à à peu près 20h hein, dans ces eaux-là, pour tout ça. Hop, le stream du soir au final qui est quand même plutôt sympa. Je commence assez bien à m'y faire, assez content, et on verra si on continue là-dessus ou si on reprend les streams le matin, tout bêtement. Et coupe San, comment ça va? Que un peu Machiavel, non, on en fera, on va en faire de l'élu, ne t'inquiète pas, on va venir faire de l'élu, il n'y a pas de problème là-dessus, évidemment. Donc comme je disais, on va venir faire la review du perso-objet numéro 17, on va venir regarder un petit peu ce que nous ont préparé les différents perso-obgistes cette semaine, enfin cette fois-ci. Donc on en a eu pas mal, on en a eu 5, donc des choses un peu sympas. On a du tradi, on a du numérique, on a un peu de tout. On a par exemple aussi des personnes qui ont participé 2 fois, parce que vous pouvez très bien proposer plusieurs trucs, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est avec grand plaisir, n'hésitez pas, vous pouvez faire plusieurs entrées, plusieurs participations. Et puis voilà, tout simplement. Plus de Madeleine à Japan Touch, mais non, ne me prive pas. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que je serai présent à Japan Touch de Lyon, donc les 2 et 3 décembre, ça arrive bientôt. Non, il y a la commande pour de Japan Touch. Vous pouvez retrouver un peu plus d'infos. Je mettrai plus d'infos quand il y aura plus d'infos simplement de dispo pour le public, parce que sinon bah, je vais me faire taper sur les doigts. Typiquement le numéro de stand, etc. etc. Mais vous aurez ça en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Tranquille, j'ai commencé le digital painting à partir d'aujourd'hui. Oh, trop bien! Trop bien, petit univers sympa aussi le digital painting. Donc assez chouette. Attends, il faut juste que je vérifie un truc. Ouais, ma caméra a un peu de retard, ça fait un peu bizarre. Je vais juste l'allumer, l'éteindre. Et on sera bon. Alors, tac. Donc je fais ça. Hop, hop. Et là, normalement, voilà, j'ai plus de retard. Parfait. Beaucoup mieux. Et coucou Un, comment ça va? Comment ça va ce soir? Ce soir, tu n'es pas en replay, ce soir, tu es en direct, visiblement. Ça fait plaisir aussi. Donc comme je le disais, les reviews, on va bientôt les commencer, mais avant de les commencer, je sais pourquoi vous êtes là, hein, évidemment, c'est pour le reveal du thème du perso-objet numéro 18, hein, et de son magnifique objet, bien évidemment. Donc on va venir faire ça. On va venir faire ça comme ça sera fait. Et puis après on enchaînera. On enchaînera avec nos reviews, tout bêtement. Le Hood sauvage est présent, visiblement, hein. C'est ce qu'il faut. Du coup, perso-objet numéro 18, qu'est-ce que ça sera? Roulement de tambour. J'ai pas de roulement de tambour, j'ai pas de soundbox ou quoi, malheureusement. Donc on va faire 100, et on va venir reveal tout de suite, ce sera plus simple. Coucou Kiki, comment vas-tu? Comment vas-tu? Peut-être tu vas pouvoir voir en direct le personnage 18 qui sera, boum, celui-là. Voilà, voilà, voilà. Ce magnifique, alors c'est un Rollflex, si j'ai pas de bêtises. C'est Saikes qui me l'a proposé, et ça marche très bien. Avec le thème Dieselpunk, du coup. Donc le Dieselpunk, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un peu au Steampunk, sauf que au lieu d'être une uchronie où tout marche à machine à vapeur, là c'est un peu tout qui marche au diesel, littéralement.
Donc une imagerie un peu plus d'avant-guerre, on va dire, que le steampunk, où dans le steampunk on est plus bloqué dans les années 1800, là le dieselpunk on est au début des années 1900, pour vous donner un ordre d'idée graphiquement de ce qu'on attend là-dessus. Donc au niveau des timings, ça commence aujourd'hui, hein, on est le 25, et ça se terminera donc le lundi 8 novembre à 23h59, évidemment, pour avoir les reviews après, normalement le lendemain, si tout se passe bien. Un appareil photo, c'est ça exactement, c'est une sorte d'appareil photo, hein, un Rolleiflex, si je dis pas de bêtises, évidemment. Et coucou Fasters, comment ça va? Coucou Roger à toi aussi, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez toutes et tous bien ce soir, évidemment. Alors, maintenant qu'on a fait le reveal, je vais me permettre de le poster sur le Discord. Hop, donc ici et là. Voilà. Parfait, donc vous aurez le tout dans Perso Objet Thème, Perso Objet Participation sur Discord. Comme ça, vous pourrez tout récupérer et vous amuser à participer. On rappelle que c'est ouvert à tout le monde, aussi bien au tradit qu'au numérique, aussi bien débutant que pas débutant. Et aussi bien en couleur que pas en couleur, hein, et pas de problème, c'est juste un petit challenge de card design pour pouvoir s'amuser. Le seul truc à gagner, encore une fois, c'est une review le soir en semaine, on va dire ça comme ça. C'est plus simple actuellement. Évidemment, évidemment. J'avais vu ce thème de ma vie, je crois. Bah ouais, c'est un peu plus niche, hein, le dieselpunk, donc voilà. Ça va être huileux, exactement. Vraiment, ça, c'est ce qu'il faut. Tiens, moi qui savais pas sur quoi entraîner, bah là, écoute, tu vas pouvoir t'amuser, paf ça, non? N'hésite pas à participer. N'hésitez pas à aller checker la page Wikipédia, hein, du dieselpunk. Normalement, il y en a une. Si je tape dieselpunk, j'aurais tombé dessus, hein. Tac, 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 Wikipédia. Hop. Tout, 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 tout. C'est très blanc, Wikipédia, attention. Hop. C'est un rétrofuturisme dérivé du steampunk. Le terme a été inventé en 2001 par Lewis Pollack pour caractériser le genre de son jeu de rôle Children of the Sun. Voilà. Et vous avez un peu plus de trucs, gna gna gna, vous voyez, hein, on est bloqué plutôt Première Guerre mondiale, début des années 50, donc ça donne une bonne marge, vous avez un peu une petite cinquantaine d'années, vous avez de quoi faire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller checker aussi Pinterest, encore une fois, la petite astuce, quand vous savez pas trop pour un thème, vous allez aller sur Pinterest, vous verrez des bons exemples, en général. J'ai pas répondu à la question, mais ça va, je chill un peu sur FF14 avant d'aller à mon cours de musique. Oh, trop bien! Bah bon jeu à toi et bonne musique à toi. Si jamais de toute façon tu vois pas les reviews ce soir en direct, hein, il y aura toujours le replay, j'essaierai de le mettre d'ici demain. Normalement ça devrait le faire, demain matin je pense, si tout se passe bien. Donc voilà. En gros steampunk, cyberpunk, mais dans le passé. Steampunk, grossièrement, c'est une uchronie. Donc une uchronie c'est quoi? C'est grossièrement une réécriture de l'histoire. Et là on va dire que c'est bloqué début de la révolution industrielle. Donc ça veut dire au moment où on a développé un petit peu tout ce qui était tout ce qui était moteur à eau, machin, moteur à vapeur, machine à vapeur pour être plus précis, d'où le terme, hein, de steampunk là-dessus. Et on va voir une iconographie très début de révolution industrielle là-dessus. Le dieselpunk c'est pareil, mais un peu plus tard dans le temps, au sens où cette fois-ci on est bloqué entre guillemets à la période d'avant-guerre, début de Première Guerre mondiale, etc., jusqu'aux années 50 apparemment, d'après la page Wikipédia. Ça donnera un ordre d'idée. Un bon exemple, par exemple, ça peut être... on s'éloigne un petit peu, mais tout ce qui est Fallout, ça va venir un petit peu y ressembler, même si on est plus dans une période... c'est toujours une uchronie, mais là on est avec l'arme atomique, donc c'est un peu plus différent. Mais ouais. Et le steampunk, cyberpunk, le steampunk, et maintenant le dieselpunk. Oui, ouais, après le cyberpunk, bah, c'est la même chose, mais dans le futur, quoi. Tu sors Roger. Aïe, aïe, les pires. Les pires des pires. Mais voilà, donc c'est une uchronie, hein, c'est... encore une fois, n'hésitez pas à aller checker Wikipédia ou bien Pinterest, tous les deux, hein, ça vous aidera beaucoup pour ce genre de thème. Un peu plus niche que ce qu'on a eu précédemment. Enfin bon, du coup, on va pouvoir enchaîner avec nos reviews. On va commencer par notre cher ami Sian. Évidemment, donc je vais venir... Normalement, c'est ce bouton-là. Oui, c'est bon bouton. Parfait. Parfait, parfait. Donc, avec le petit bouton là qui vous rappelle que... Enfin, le petit motion de notre chère petite mémé qui vous rappelle que je ne vous lis pas pendant la review. Je vous laisse faire néanmoins vos remarques dans le chat pour pouvoir avoir un petit peu vos retours sur ce que vous pensez de l'œuvre qu'on est en train de reviewer, etc. en même temps. Et je vous reprends juste après, hein, encore une fois. Fallout, c'est une uchronie des 50s.
si j'ai pas de conneries. Si ma mémoire est bonne, la période de la chasse communiste. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, Roger. Donc c'est un peu plus tard que le Dieselpunk, vu que là, bah, techniquement, tout le délire de Fallout, c'est que bah, l'arme atomique existe. Elle a été utilisée plutôt beaucoup, même. Mais c'est ça, littéralement. Bien, du coup, je vais commencer mes reviews. Je vous laisse faire vos remarques dans le chat. Pendant ce temps-là, moi, je fais la review de Cyanévisme. Et je vous reprends juste après hein, pour qu'on puisse remettre en commun. Hop, je prépare juste vite fait mes petites brushes, machin. Voilà, on devrait être bon. Et hop, je vide un peu mon bureau parce qu'il y a plein de conneries dessus. Hop, voilà, comme ça se cassera pas la gueule. Beaucoup mieux. Et on va pouvoir se lancer. Donc, on rappelle le thème le thème et l'objet. Hein. Donc, l'objet c'était notre petite bouteille d'encre et le thème c'était le thème mystère. Donc déjà au niveau du thème, pour le coup, on va retrouver un petit peu ça, hein, le côté un peu personnage mystérieux. Il a une cape, une capuche, machin. Il est un peu plus dans l'ombre, etc. Donc le côté un peu mystère, il se situe bien. Là-dessus, on arrive un peu à comprendre le délire. Du côté de notre bouteille d'encre, bah, on va quand même arriver à retrouver nos quelques éléments. On a un peu le haut du corps ici qui nous rappelle la bouteille. Déjà parce qu'on retrouve le petit logo Waterman hein, juste ici. On retrouve aussi plus ou moins des formes qui vont nous rappeler justement la fiole, hein, la fiole d'encre ici. Évidemment le jeu de couleurs, hein, parce qu'on va rester en noir et blanc ici. Donc encore une fois, on reste quand même plutôt bien dans le thème là-dessus. Et plutôt bien dans l'objet, donc dans la bouteille, pour le coup. Avec la participation ici de Cyan. Donc là-dessus, pas grand-chose de plus à dire. Au niveau maintenant du Chara Design, au niveau du posing, au niveau de différentes choses comme ça, comment ça se situe, bon, on va avoir un personnage un petit peu ici légèrement vu en contre-plongée avec pas mal d'effets de perspective pour pouvoir donner un peu de dynamisme à tout ça. Donc en soi c'est assez chouette, hein, ça donne justement ce côté un peu posing. On a aussi ce côté très noir et blanc avec des hachures de la trame là un petit peu en pointillé qui va nous rappeler un peu tout ce qui est comics, tout ce qui est aussi manga hein, dans le genre. Donc pourquoi pas. Ça arrive un petit peu à situer l'univers du personnage là-dessus. Ce qui est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai que quand on design un personnage, en général, c'est pour un médium en particulier. Et là, bon, bah, ça s'y prête bien pour un peu de la BD, pour un peu du manga. Ce genre de choses. Ça colle plutôt bien, même si on retrouve pas un petit peu les codes classiques visuels du manga au niveau du style de visage, des proportions, machin. Mais encore une fois, ça reste quand même relativement libre d'interprétation là-dessus. Le posing reste quand même, mine de rien, assez droit pour quelque chose de dynamique. Hein. Là, on a l'arrivée de personnages quand même relativement droite ici. On a peu de mouvement dans la ligne d'action. On va avoir quelques diagonales un peu par ici, un peu par là, pour arriver à rajouter un peu plus de dynamisme. Mais ça reste quand même relativement rigide. Après, encore une fois, on est parti sur une bouteille d'encre, donc un objet qui lui-même, de base, est un peu rigide, hein, techniquement parlant. Donc ouais. On va garder justement ce côté un peu bouteille avec le fait que tout soit très anguleux là-dessus. Aussi bien au niveau du corps, hein, des jambes, que des patounes. Hein. Là aussi, pareil, on a des côtés très anguleux. La cape aussi, hein, qui va venir voler au vent de manière très coupée pour quelque chose qui pourtant est du tissu. Donc là, hein, c'est des choix graphiques qui ont été faits, visiblement, hein, qui vont venir donner ce côté plus rigide au personnage. Ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à tout ce qui est théorie des formes, le fait justement d'arriver à avoir des formes qui vont venir donner une certaine interprétation. Donc ici on est sur quelque chose de très carré, très rigide, fatalement, donc on va avoir un personnage plutôt dans ces eaux-là, hein, et donc qui rappelle la rigidité hein, d'une bouteille, la rigidité de l'objet, pour le coup. Donc là-dessus, ok. Au niveau de la compo aussi, on va rester sur quelque chose d'assez compo en triangle, hein, aussi bien au niveau du positionnement des jambes ici que de la cape, où on va encore retrouver un autre triangle, et puis la tête, hein, où ça reste aussi assez triangulaire là-dessus, assez pyramidal. Ça va nous donner un petit peu de mouvement, mais pas forcément beaucoup. Et puis voilà, après bon bah le dernier point c'est au niveau de la lisibilité un petit peu de la forme aussi là-dessus. Donc il y a des éléments qui sont très lisibles, d'autres un peu moins. Là ce qui est assez intéressant c'est que vu qu'on est entièrement en noir et blanc, on va venir jouer principalement sur du contraste. Donc arriver à avoir des éléments clairs, des éléments foncés, etc.
ce qui va permettre de voir certaines choses et d'en cacher d'autres. Alors pour le côté mystère, c'est intéressant de venir cacher des choses, particulièrement par exemple les objets qui vont être un peu moins utiles pour la compréhension de l'image, c'est-à-dire les bras, le buste, hein, qui vont rester relativement foncés et qui vont venir se fondre hein, avec le personnage. Vous voyez qu'on les voit moins quand on s'en éloigne, fatalement. Et par contre, garder les centres d'intérêt plus lisibles ici, donc les patounes, la tête-tête. La question, ce serait, est-ce que, dans un sens, on n'aurait pas dû donner moins de visibilité pardon, aux jambes ici, qui au final sont un peu sur le même niveau que la queue, ici visiblement du personnage, parce qu'il m'a l'air d'être une queue, ou alors c'est peut-être un retour de cape, mais à ce moment-là, le retour se comprend pas forcément bien au niveau de l'ondulation de la cape. On dirait plus une queue. Et si c'est une queue, donc c'est un élément qui est assez intéressant pour le coup, parce que le personnage, il semble humanoïde. On s'attend à avoir un personnage plutôt humain, et le fait justement d'avoir un attribut animal ici, c'est quelque chose d'assez incongru, donc c'est peut-être ça qu'on devra plus mettre en avant que les jambes ici. Donc peut-être justement venir caler un gris clair, un peu comme pour les patounes ici, plutôt que du blanc pour les jambes, pour les faire moins ressortir et faire plus ressortir ici l'élément intéressant, la queue du personnage. Au niveau des bottes, elles sont noires, hein, mais on arrive assez bien à les lire parce qu'elles sont grosses, elles apparaissent bien au premier plan ici de l'illustration, même si elles n'apportent pas non plus grand chose d'un point de vue narration pour le perso. Enfin, un peu d'incompréhension sur les passages avec les cheveux ici, qui ont tendance à beaucoup se fondre en fait avec le reste de la capuche. Ça serait peut-être plus intéressant justement, pareil, d'aller chercher une autre valeur pour les cheveux, rester sur un gris comme ça pour arriver encore à y décoller. Donc voilà, des contrastes qui sont lisibles, mais qui mettent pas forcément l'accent sur les éléments qui peuvent être intéressants à venir accentuer, je trouve, là-dessus. Donc allez chercher un petit peu ça. D'un point de vue dessin, après, bon bah ça tient quand même relativement bien hein, là-dessus. On va avoir des choix stylistiques, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux formes, etc., qui restent, ma foi, assez cohérentes. Pareil pour le placement des ombres et des lumières. Attention peut-être juste au niveau des ombres sur le futal, où ça fait vite très plat et ça va venir assez rapidement aplatir les jambes. Peut-être aller chercher un peu plus justement de rondeur là-dessus, quitte à avoir quelque chose justement d'un peu plus anguleux. Hein. Ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Hop, pour arriver justement à garder des choses plus anguleuses et plus arrondies, grossièrement parlant, sur tout ça, quoi. Donc voilà, à part ça, bon, pas grand chose de plus à dire. Au final, un dessin qui fonctionne plutôt bien. Il y a une bonne cohérence, je trouve, dans la manière dont c'est exécuté, dans la manière dont c'est fait, etc. Ça met pas forcément l'accent sur les éléments les plus importants et les plus intéressants, je pense, de l'image, même si elle reste quand même relativement lisible. Donc là-dessus, GG Cyan, ça marche quand même plutôt bien. Félicitations, et bien hâte de voir tes futures participations. Et vous, qu'en dites-vous? Allez, je vous reprends. Allez, je prépare pour mon cours. Bah, bon cours à toi, Kiki, à tout à l'heure peut-être. Je reviendrai à la rediff pour mes reviews avec grand plaisir. Des bisous. Moi, je vais être honnête avec mon œil pas avisé. Il n'y a rien qui me fait penser à l'objet, à part peut-être W au milieu. Alors c'est vrai que c'est assez discret, en effet le W c'est ce qui parle le plus, hein. C'est peut-être le plus voyant. Après, je trouve qu'on retrouve pas mal l'objet dans la forme ici utilisée pour la tête, hein, qui rappelle pas mal justement la bouteille d'encre, mais dans l'autre sens en fait, hein, techniquement parlant. Peut-être ça aurait été intéressant justement d'avoir un truc aussi plus rond sur le dessus pour pouvoir rappeler le bouchon de la bouteille. Peut-être utiliser ça comme une sorte de coiffe qui cacherait le regard, etc. Donc là-dessus, assez d'accord avec toi, Fasters, on aurait peut-être pu aller chercher un peu plus loin pour l'objet et être un peu moins en surface dessus. Bon, néanmoins, ça marche quand même relativement bien. Donc GG Cyan, félicitations, et bien hâte de voir la suite. Ah oui, un dernier point, à mon avis, qui rappelle un peu l'encre, hein, c'est ces effets-là. Ces effets de tache ici, mais bon, ça reste encore assez anecdotique, hein, et c'est très dans le décor, plus que dans le personnage, malheureusement. GG, yes, GG, félicitations à Monsieur Cyanevisme, bien évidemment. Allez, on enchaîne avec Waikiki avec sa première participation. Waikiki qui nous a fait 2 participations ce soir, donc on va venir voir les deux hein, à la suite. Pareil, avec le petit temps d'arrêt entre chaque review. Et on va commencer donc par celle-là. Hop, je remets le petit bandeau qui vous rappelle que je ne vous lis pas pendant que je fais la review, évidemment. Je vous laisse faire vos petites remarques et je vous reprends après. Donc, pour cette première participation, Waikiki nous a fait une sorte de super-héros bouteille d'encre, hein, techniquement parlant, on va dire.
Pourquoi super-héros? Parce qu'on retrouve un petit peu les codes graphiques du super-héros, la cape par ici, le masque hein, aussi. Le masque qui donne aussi ce côté un peu mystère, un peu fantomas du machin. Donc pourquoi pas. Donc côté mystérieux, on va l'avoir un peu avec ces éléments-là. Donc pourquoi pas. Le côté bouteille d'encre, bah là on le retrouve quand même relativement bien. Hein. On a vraiment la bouteille sur laquelle on a fait pousser des bras des jambes. Mais mine de rien, elle est un peu agrémentée. Elle va avoir sa petite ceinture qui rappelle aussi le côté un peu super-héroïque. La petite marque encore de la bouteille par ici. Avec des rappels graphiques qu'on va venir retrouver ici au patoun de la bouteille. Donc là-dessus, ça marche quand même relativement bien. Donc ok, d'un point de vue contrainte du challenge, on est dessus, il n'y a pas de problème. D'un point de vue maintenant, Cara Design, où est-ce qu'on se situe? Bon, on va avoir une silhouette qui est très bloc, hein, au sens où il y a peu de choses qui débordent de la silhouette, si ce n'est ce bras et un petit peu les petites jambes. Évidemment, on va voir aussi hein, le haillon de la cape qui va venir ressortir. Le second bras, lui, il est quand même très rentré. Ce qui est un petit peu dommage peut-être là-dessus, c'est le fait que justement l'attribut du personnage, donc ici son arme ou simplement son sceptre ou je sais pas quoi, donc sa plume en fait, hein, rentre dans la silhouette, ce qui fait que bah on a un peu plus pardon, à la percevoir, à lui donner de l'importance. A l'inverse, ce bras-là qui fait rien, bah lui il sort bien de la silhouette, il est bien lisible, bien visible, et mine de rien, moins important parce qu'il fait rien. Peut-être que ça aurait été intéressant au niveau du posing ici, à mon avis, de venir faire en sorte d'avoir le bras qui sort ici, qui soit celui qui tienne le stylo plume. Et à ce moment-là, bah, peut-être avoir une compo qui permet de voir le stylo plume en entier, donc plutôt une compo en paysage qu'en portrait, qui à mon avis aurait bien servi ici, surtout qu'en plus ça aurait fait un très joli contraste au niveau des formes, avec quelque chose d'assez bloc pour le personnage, et quelque chose d'assez fin, d'assez longiligne, pour son arme, entre guillemets. Bon, néanmoins, ça marche quand même relativement, hein. On va avoir encore une fois des éléments qui nous rappellent la présence de l'objet, les différentes parties du corps, une silhouette bloc, mais qui va venir quand même se creuser de manière à nous indiquer les différents éléments d'intérêt. Donc en soi, pourquoi pas. Donc là-dessus, ok. Le posing, c'est vu. Au niveau des différents éléments, bah pareil, on va avoir des formes assez intéressantes, hein, quelque chose d'assez lourd, d'assez carré, d'assez rigide ici pour le côté bouteille d'encre évidemment. Et par contre, à l'inverse, des choses beaucoup plus rondes, aussi bien au niveau de la cape qu'au niveau des membres, pour donner peut-être un peu plus de souplesse, un peu plus aussi des fois de bonhomie, on va dire, à notre personnage, pour avoir un truc moins méchant, on va dire, entre guillemets. Même si on retrouve quand même des petits pics, des petites choses comme ça à droite, à gauche, hein, comme vous voyez là, encore ici des choses pointues, etc. Que donner un côté un peu plus agressif, hein, forcément. Donc d'un point de vue théorie des formes, on n'est pas trop mal non plus. Ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc ok. Moi je me pose peut-être un peu des questions par rapport au choix des yeux ici. En diamant, pourquoi pas? Ça rappelle un peu le vert de la bouteille, etc. Mais est-ce que ce bleu-là, qui fait pas forcément trop partie du reste de la palette, est le bienvenu? Je sais pas. Je sais pas, peut-être que partir sur justement une couleur un peu plus métallique, comme les mains, les patounes ici, ça aurait permis aussi d'avoir un truc qui soit plus unifié. Ça aurait été sympa à mon avis, pour rester justement dans une palette un peu plus limitée. Là c'est vrai que, bon, ça marche pas trop mal, mais ça pourrait bien marcher mieux marcher à mon avis, avec du gris, qu'avec du bleu ici. Ça serait plus cohérent dans le choix global des couleurs. Ok. Enfin, d'un point de vue dessin, bon, d'un point de vue dessin, on n'est pas trop mal non plus. Attention peut-être un petit peu à tes perspectives. On sent que ça se cherche, parce qu'on va avoir ici une petite jambe plus grande que l'autre. Pareil pour le bras, hein. Si on a un petit bras, là on a un plus gros bras. Mais la perspective n'est pas forcément soutenue tout le long du personnage, ce qui fait que techniquement, si on veut avoir une telle différence ici entre nos bras, on va avoir des perspectives, pareil pour le jambe, hein, on va avoir des perspectives assez fortes, et c'est des perspectives qu'il va falloir qu'on retrouve aussi sur le centre de notre objet, donc un objet aussi plus en perse, ici. Or là, on a une perspective moins forcée sur le centre du personnage, donc faire attention un petit peu à ça.
pour garder une certaine cohérence, quoi, tout simplement. À part ça, ça marche plutôt bien. Au niveau des ombres et lumières, on s'y retrouve. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On va même avoir des petits effets de brillance sympathiques hein, pour pouvoir donner le côté métallique sur certains éléments. Sans trop en faire en plus, donc c'est bien. C'est pas noyé dans les effets. Donc là-dessus, GG Waikiki. Ça marche bien. Des trucs un peu tout en flat, mais efficace, hein, ma foi. Ça, c'est un truc que je conseille à chaque fois. Hein. Faites plutôt du flat. C'est... ça rendra votre personnage plus lisible que de le noyer sous des dégradés et au final bah, avoir quelque chose de moins convaincant. Donc j'ai Waikiki pour cette première participation. Félicitations, on va venir bientôt regarder la deuxième, mais entre temps on va regarder un peu ce que vous dites sur cette première participation. Alors, là on connaît quand même beaucoup plus. Moi j'aurais mis des yeux sur le bouchon pour le fun, mais ça marche bien. Alors moi la question que je me pose c'est est-ce que la cape fait pas aussi office un peu de cheveux, tu sais Fasters? Et du coup, avoir les yeux ici sur le corps de la bouteille semble plus logique si c'est pensé comme des cheveux. Moi, je vois ça plus comme une cape, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, peut-être un peu cheveux, vu que ça se tue sur la tête, je sais pas trop. On connaît bien l'objet, ouais, on connaît totalement bien l'objet, Pafsan, tout fait raison. Personnage rondelé, il doit courir vite, avec des jambes comme ça. Ouais, il a quand même des bonnes patounes, hein. Il doit se taper des petits sprints, hein. La plume comme accessoire, c'est vraiment bien. Ouais, la plume qui fait un bon rappel justement en plus à la bouteille d'encre. Donc là-dessus, c'est très chouette. J'aurais dit, je t'envoie ça dès que t'as fini les reviews. En attendant, j'ai le côté viking. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu viking là-dessus. T'as pas tort ce punk. Ça a peut-être été une inspiration. À voir, à voir. Il utilise sa plume comme arme, il utilise l'encre qu'il a en lui comme projectile. J'aurais pas demandé du détail là-dessus, sur comment ça se passe, comment c'est géré, mais peut-être. Peut-être. Hop. Exactement. Bon, j'en profite pour boire un petit peu. Tac. Et on va venir enchaîner nos petites reviews. Donc en tout cas, GG Waikiki, félicitations pour cette première participation. On va venir voir tout de suite la deuxième de Waikiki. Hop, qui est celle-là. Touk. Je vous remets donc le petit bandeau qui vous rappelle que je ne vous lis pas pendant la review. Et je vous laisse faire vos petites remarques à ce moment-là. Donc, deuxième participation de Waikiki, où ici, on est un peu moins, entre guillemets, dans le thème, quoique, on va venir en reparler. Le côté objet. Bon, l'objet est présent dans l'image, mais est-ce que l'objet est personnifié? Ouais, techniquement, oui. Ça m'a l'air, en fait, vous savez, d'être une sorte... Alors, bon, déjà, on va regarder l'éléphant qui est dans la pièce, hein, comme on dit. C'est une référence à Jojo. C'est une référence à Jojo. Très clairement, on retrouve les espèces de trucs là. Je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est... Je sais pas, hein, les Jojo fans, dans le chat, vous me le direz, évidemment. Donc, il y a de fortes chances que ce soit une sorte de stand. Donc, les espèces d'esprits invocation qu'ils utilisent dans Jojo, j'imagine. Donc, à mon avis, ça joue là-dessus. Donc là-dessus, pourquoi pas? Il a une sorte de sidekick qui est un peu son invocateur, son manipulateur de stand, je sais pas comment on dit dans Jojo. J'en ai aucune idée, j'ai pas lu Jojo, désolé les Jojo fans, pardon. Je sais qu'on est sur internet et que, bon, mais tout de même, désolé. Donc ouais, donc pourquoi pas. Ça a l'air d'être une sorte de stand, donc là-dessus on est sur la personnification. L'objet il se voit bien, le côté mystère se perçoit peut-être un peu moins, à la limite peut-être avec le fait qu'on voit pas trop le visage du stand, le personnage ici, il regarde pas la caméra directement, bon ok, pourquoi pas. Je trouve que on comprend moins bien le côté mystère dans celui-ci, mais pourquoi pas. Donc on va valider, on va dire que c'est bon, En tout cas l'idée est cool, moi ça me fait bien rire, donc pourquoi pas. Ensuite, d'un point de vue car design, compo, où est-ce qu'on se situe, etc. Alors le premier problème que je vois, assez net là-dessus, c'est l'utilisation des onomatopées et leur placement surtout. Pourquoi? Parce qu'en fait les onomatopées, elles m'ont l'air de venir cacher des éléments importants du stand. Au sens où elles viennent se coller ici à l'espèce d'épaulette, qui du coup en fait est censée nous donner l'indication déjà du bras, et en plus de ça fait une nœud graphique avec la patoune ici, hein, qui est censée tenir ici l'arme. Ce qui fait que ça se comprend pas très bien, ça se comprend assez mal, et c'est dommage parce que ça vient, l'idée est bonne,
Et ça vient en fait niquer tout ce qui donne le côté personnification à cette bouteille d'encre là-dessus. Parce que ouais, on est dans une espèce de prolongement assez chaotique ici et pas forcément très très lisible. Alors que typiquement, ces onomatopées-là, on les prenait, on les réduisait un peu en taille, on les mettait plus hautes, ou alors on les décalait un petit peu plus, etc. Et bah tout de suite, on voyait mieux, tout ça. Donc attention hein, quand vous faites vos dessins à placer vos éléments de manière à ce que ça reste toujours lisible et bien compréhensible, particulièrement pour quelqu'un qui n'a pas vu le dessin. Donc attention à ça. Du coup, bah ouais, du coup, ça vient étouffer un peu toute la compo. D'ailleurs, compo qui est quand même relativement étouffée au sens où on a beaucoup d'espace ici, pas forcément très très utile, et on a pas mal de parties qui sont très collées au bord et coupées. C'est un peu dommage, par exemple, de pas avoir le bas ici de ce personnage-là, que ça coupe un petit peu de manière comme ça, alors qu'on a beaucoup de trucs pas forcément très utiles vers le haut. Pardon. Je suis en train de m'étouffer. À part ça, bah justement, ça reste deux personnages assez intéressants qui ont des designs qui sont assez complémentaires, avec un personnage ici, donc le stand, qui va avoir des couleurs plutôt froides, plutôt sombres, et à l'inverse, son utilisateur qui lui va avoir des couleurs qui vont être plus vives, plus chaudes et plus claires. Donc on a un beau contraste qui nous décolle bien les deux personnages. Ça marche très bien, c'est vraiment très cool. C'est juste que le crop est un peu hasardeux, un peu étrange, je trouve. Ça aurait mérité d'être croppé différemment. Pour le coup. À part ça, bon bah ça marche quand même relativement bien. Des éléments plutôt intéressants. Il y a un côté un peu background qu'on va vite venir s'imaginer parce que le dragon ici, il a cette petite veste blouse de savant, on va dire, avec ce stand qui a l'air d'être mécanique. Donc on sent qu'il y a, avec ici on a des boulons, on a un bras en métal, machin, un bras articulé qui est d'un côté tout de suite le scientifique et sa fabrication. Donc ça c'est plutôt cool, hein, le scientifique et son invention, pardon. Donc il y a des éléments qui arrivent à relier deux personnages là-dessus, et ça c'est chouette, c'est très fort, donc j'ai Waikiki. Ça marche bien. D'un point de vue silhouette, bon bah là après on est très clairement pareil dans un joli contraste, on a des choses qui vont être très anguleuses pour le stand et beaucoup plus arrondies pour son inventeur ici. Donc là-dessus pareil ça marche bien. GG. C'est vraiment la compo qui dessert un peu l'image ici, parce qu'il y a des idées très très intéressantes qui sont quand même plutôt bien exécutées. Donc d'un point de vue dessin, évidemment, là où on va avoir, où ça va pêcher, c'est sur la composition. Au niveau des ombres-lumières, ça reste aussi assez intéressant. Ces histoires de brillance, Waikiki les a bien comprises. J'aime beaucoup le bouchon, dont on arrive bien à percevoir la géométrie justement avec ces effets de brillance. Peut-être plus au niveau des sources de lumière, où on aurait pu aller chercher un peu plus loin, au sens où on a trois sources de lumière dans ce dessin-là. On va avoir la queue du scientifique. Bizarre, hein, si vous écoutez que la review, que vous voyez pas l'image, mais bref. On va avoir le stand aussi qui a l'air de briller hein, d'une lueur verte. Et on a une lumière frontale qui va nous éclairer de manière assez neutre. Un truc qui aurait été vraiment excellent là-dessus, qui aurait été très sympa, c'est justement de jouer sur le côté d'une backlight verte, d'une petite frontlight ici rouge-orangé, et entre guillemets, c'est tout. On aurait eu une scène beaucoup plus dans l'ombre, on va dire, surtout sur le scientifique, ce qui aurait donné un côté beaucoup plus mystérieux. Vous voyez, on revient sur notre thème là-dessus. Et aussi une lecture de volume plus intéressante. Bon, en soi, ça marche quand même relativement bien, donc GG Waikiki, félicitations. Pas mal de choses à dire au final sur celui-ci. Et vous, qu'en dites-vous? Hop, je vous reprends. Alors, tac, hashtag cancel fasters, le pauvre. Je cherche pas de détails, je pose une question existentielle, évidemment. C'est un stand, ça marche à moitié. Ouais, voilà. Voilà, donc ouais, c'est référence à Jojo. Hein. Je vois pas ce que je vois là pour le coup. Ah, grossièrement, on a le personnage principal ici et son espèce d'invocation ici. Ça joue dessus, ouais, j'avoue. L'autre était beaucoup plus lisible. Ouais, le premier était beaucoup plus lisible. Moi, je rejoins un peu Sopunk là-dessus. Hein. Comme j'ai dit, il y a des petits soucis de composition là-dessus qui font que ça se lit différemment, un peu difficilement. Hein. Rappelons que Louis est juge, jury et exécuteur des travaux. Hein. Totalement. Hein. Totalement.
Détail sur ton overlay, quand mémé pop pour dire que tu fais une review avec l'image à gauche, il y a une partie qui est crop à gauche, genre 4 pixels. Ah, merde. Faudra que je corrige ça alors. Dans les vues en cours, il y a des pixels en moins, c'est pas rond. Mince, j'ai mal fait mon crop. Et ça, c'est pas la ref, c'est étrange. Ouais, je pense que sans avoir la ref, c'est compliqué à lire aussi. En effet. Hein. C'est ce qui m'a l'air d'être le cas pour ce punk. Hein. Je pas la ref, et même avec lui qui débrief, je capte rien à ce que j'ai sous les yeux. Ouais, voilà, hein, c'est compliqué. Et moi, je trouve que les onomatopées, en fait, bouffent vraiment beaucoup sur la compréhension. Hein. Ces trois-là, ces trois machins-là. Ah, ça mange pas mal, malheureusement. Hein. Parce que l'idée est intéressante, l'exécution aussi est sympa. C'est vraiment la compo qui a... En gros, dans le jeu, t'as des stands qui sont la personnification de l'énergie vitale des gens et la bouteille d'encre censée être ça, d'accord. Ça comme un ange gardien magique. Un stand, ce sont des trucs humanoïdes et pas juste un objet. En vrai, pour partir sur le délire d'un stand, maintenant, j'aurais plutôt pris le machin en mode Melmetal de Pokémon et remplacer les boulons par des bouteilles d'encre. Ouais, c'est pas bête, hein. Ça va être pareil, hein, pour ceux qui voient pas qui c'est Melmetal. Hop, si vous n'avez pas joué aux dernières générations de Pokémon, déjà vous n'avez pas raté grand chose, mais ensuite il ressemble à ça le pélo. Hein. Voilà. Un genre de bidule, vous voyez, c'est une sorte d'humanoïde avec des boulons. Bah là, Faster se proposerait pareil, une sorte d'humanoïde, mais au lieu d'avoir des boulons, d'avoir une bouteille d'encre. Ce qui s'y prête pas trop mal, hein, en soi. Yo Greaves, yo Votin, comment vas-tu? Comment ça ce soir? Il y a un raid qui arrive. Un raid qui vient de chez qui? On va peut-être pas du coup faire la deuxième review tout de suite, enfin la troisième plutôt. Spoil pas, bon, ça va, spoil de Pokémon écarlate et violet. Non, c'est pas écarlate et violet, ça c'était avant. C'était bouclier et épée. Ok, j'ai dit. Ah, le spoil du raid, d'accord. D'accord, d'accord. Non mais le raid, je vois. Et marre, il y a un stand qui ressemble à un F4U Corsair. Je sais plus, c'est celui de qui? Ah, je connais pas ces Jojo, je suis désolé les Jojo fans. Hein. Je suis désolé. Olé, ah bah oui. Merci à Paul pour le raid. J'espère que vous allez bien, j'espère que la chocolaterie s'est bien passée. Bienvenue tout le monde. Évidemment, merci Mathéo pour le follow, bienvenue aussi. Donc j'en profite, je vais venir me présenter vite fait. Hein. Moi c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Donc à quoi ça ressemble mes illustrations? Parce que ça ressemble pas tout de suite à ça. Là actuellement on est en train de regarder, de faire des reviews. Parce que je fais des challenges sur mon Discord, des challenges de dessin. Et j'en fais la review. Si vous voulez voir mes illustrations, ça ressemble... Bon, alors si vous êtes chez Paul, vous avez certainement vu celle-là. Hein, je pense assez clairement que vous avez déjà vu celle-ci. Mais pas que, j'ai quoi d'autre de sympa? Il y a peu, on a fait celle-ci là pour Halloween. Hop, voilà. Donc j'ai fait celle-ci, et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait qui est bien? Vous l'avez trouvé? Ah oui, parce que je suis un gros client en Kama, évidemment, tac, petit fanart de Waven. Et évidemment, elle est une petite dernière parce que j'aime bien pour rester dans les fanarts. Hop, petit fanart de Hades, si jamais vous avez joué au premier, vous voyez un peu de quoi je parle ici, c'est fanart du second qui va bientôt sortir. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, ça se retrouve ici, pour l'exclamation RS, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube, évidemment vous pouvez aussi retrouver les replays des streams. Donc moi je stream de l'illustration et aussi des exos de dessin. Si jamais vous voulez apprendre le dessin, profitez-en, on s'entraîne, on s'exerce, évidemment. Allez, je reprends le chat. Et après, on continue nos reviews, parce que la première partie du stream, on fait les reviews du challenge, et après, on fera de l'ILU. Donc, restez si vous voulez voir de l'ILU. Restez si vous voulez voir les reviews, c'est hyper intéressant aussi. Ou sinon, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème, hein, vous vivez votre vie. Je suis pas là pour vous dicter quoi que ce soit. Les objets, c'est pas la majorité, on va dire, oui, les stands. On parlait des stands de Jojo. Il fait des crêpes aussi. Et du coup, tout le monde, hein, coucou Paul, j'espère que ça va bien. Comment s'est passé ton stream? Et bonjour, Vanessa. Évidemment, bonjour à qui d'autre? J'ai raté. Artelex B, bienvenue. C'est un avion, le F4U, d'accord, je vois. Coucou les gens, yo Paul, j'espère que ça va. Coucou Shidori, comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Coucou Manon, évidemment. Comment ça va? Comment ça se passe tes cours de dessin Manon? Et merci à Sonior pour le follow, bienvenue par ici. Hop, allez, je range tout ça. Tac. J'en profite évidemment en même temps pour faire le shout-out à notre cher Paul, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas ici. Hop, normalement vous devriez le connaître. Hein. Tac, donc chocolatier Paul. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, notre cher Paul Gardère, parce qu'il fait des dingues en chocolaterie, et pas que, techniquement parlant.
Il y a pas mal de petites choses. Et ça donne hyper faim. Ça donne hyper faim, donc ouais, hein, évidemment. Hop. Elle a fait comme tu craignais encore, un objet brillant et compliqué, des chaussures en cuir, j'en étais sûr, non, j'en étais sûr. J'avais pré-shot. J'avais pré-shot ce genre de conneries, hein, mais souvent ça, hein, ce genre de prof qui s'en fout un peu. Merci Serge Burrier pour le follow. Bienvenue par ici. Ouais, c'est super cool, je peux heureusement pas rester, je vous souhaite un joyeux stream, gros bisous, des bisous Paul. Je réponds bientôt à ton message, je l'ai vu, c'est juste que j'ai pas trop eu le temps de répondre parce que je suis rentré de week-end assez tard et j'avais pas mal de taf à rattraper, fatalement. Mais je réponds, j'oublie, je ne t'oublie pas, Paul, évidemment. Évidemment. Et coucou mamie, comment vas-tu? Comment vas-tu ce soir? Donc pour celles et ceux qui débarquent du raid de chez Paul, comme je disais, je fais les reviews d'un challenge dessin que j'organise sur mon Discord, ce qui me permet de vous rappeler la présence de mon Discord, parce que sur mon Discord juste là. Voilà, parfait. Le challenge en question s'appelle le perce-objet, hop, c'est ça. Donc c'est un challenge de dessin qui consiste à l'aide d'un objet et d'un thème, donc ici une petite bouteille d'encre, le thème mystère, à venir faire un chara design, donc designer un personnage. Vous avez à chaque fois 2 semaines pour le faire, ça se passe évidemment hein, sur le Discord comme je l'ai dit plus tôt. Et puis voilà, il n'y a rien à gagner, si ce n'est une review le soir en semaine. Donc là, je fais les reviews du numéro 17, hein, ce que vous avez devant les yeux. Et il y a le numéro 18 qui a été lancé aujourd'hui même. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer, si vous voulez tenter vous aussi l'aventure. Vous allez voir, c'est très cool, c'est très rigolo, on s'amuse bien. Et puis voilà, moi je continue un petit peu mes reviews. Comme ça, après, on pourra partir sur de l'ILU, évidemment. Ah oui, d'ailleurs, les reviews hein, sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube, si jamais vous n'êtes pas dispo à ce moment-là. Alors, que dites-vous Paul, influenceur officiel de crêpes. Génial. Génial. Putain, ça me donne tellement envie de crêpes. Ça fait un bail que j'ai envie de crêpes. Faut que je m'en fasse à l'occasion. Merci Google, le stand qui ressemble à F14 Corsair. F4U, pardon, Corsair. C'est celui de Narancia qui s'appelle Aerosmith, comme le groupe. Ouais. Ça m'étonne pas. Hein. Il y a souvent des références musicales dans Jojo. Hein. Savez-vous donc ça? Très bien, mamie. Ça, très bien. Et coucou Cortana, comment vas-tu? The Raiders. Yes, The Raiders, évidemment. Et n'hésitez pas. Les réseaux sociaux comme le partage Sopunk. Allez, on enchaîne avec nos reviews. Donc encore un grand merci à Waikiki pour ses participations. Bien hâte de voir ce qu'il va nous faire pour les prochaines. Hop, tac. Et on va enchaîner avec Chad pour qui c'est la première participation. Alors comment ça se passe pour les reviews? C'est tout bête. Hop. Il y a un petit encart qui apparaît en bas de l'écran qui vous rappelle que je ne vous lis pas pendant la review. Je vous laisse faire vos remarques pendant ce temps-là dans le chat. Moi je fais la petite review tranquille et on remet tout ça en commun après coup. Voilà, et on fait comme ça pour nos 2 dernières élus à reviewer. Voilà. Du coup, donc d'un point de vue thème, d'un point de vue objet, où est-ce qu'on se situe avec Chad? Alors, l'objet, on va venir le retrouver assez rapidement, hein, un peu comme chez Waikiki. On a notre petite bouteille d'encre, le petit capuchon et tout. On retrouve le code couleur aussi, hein, avec du noir, du bleu sombre, etc. Donc ici, pourquoi pas. On a même le dada, hein, la tête du dada squelette en plume. Donc totalement, on reste bien dans le thème de l'encre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau du thème, le côté mystère, on va la voir. Hein, c'est techniquement une référence au cavalier sans tête. Hein, là, on l'a bien. C'est bien visible comme il faut. Donc on a ce côté un peu mystérieux, machin, fantôme, tout ça. C'est nickel, ça rentre dans nos conditions. Il n'y a pas de souci. GG Chad. Ce serait dur à dire, mais GG quand même. D'un point de vue chara design maintenant, où est-ce qu'on se situe? Donc on va avoir 2 blocs, hein, techniquement pour celui-ci. On a une silhouette très bloquée, encore une fois, hein, qui vient se fondre ici. Une silhouette bloquée, c'est quoi? C'est une silhouette dont justement on va avoir quelque chose défini vraiment par un gros ensemble avec très peu d'espace à l'intérieur. On va en avoir quand même quelques-uns, mine de rien. On a un petit espace négatif ici, hein. On va avoir aussi quelques petites sculptures à l'intérieur de la silhouette pour pouvoir nous rappeler quelques éléments intéressants. Ici justement on a un peu comme chez Waikiki tout à l'heure, un bras tendu qui est hors de la silhouette principale, qui va venir ici avoir un intérêt assez intéressant parce que justement on a la tête de notre personnage qui est présente ici. Donc là c'est très parlant et ça marche quand même plutôt bien. Donc là-dessus GG, une silhouette qui met en valeur les attributs intéressants ici du personnage. Même si pour le coup, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir la partie fusion ici un peu plus mise en valeur. Elle est un peu bouffée par la crinière du cheval plume machin. Donc on aurait peut-être pu aller creuser un peu plus la silhouette dans cette zone-là pour arriver à mieux comprendre. Mais bon,
ça reste quand même assez lisible. Un autre élément qui aurait été assez intéressant de plus creuser, c'est la cape, pour le coup. Faire une cape justement qui va venir se décoller un petit peu plus, voler un peu plus au vent, et se décoller un peu plus justement de l'animal, pour arriver à bien comprendre les deux parties du personnage, la partie bonhomme entre guillemets, et la partie dada entre guillemets, là aussi. Donc ouais, rajouter un peu plus d'espace là-dessus. Pareil hein, ici, pourquoi pas hein, tout simplement venir creuser cet espace-là, avoir un espace négatif bien lisible, pas forcément un aplat noir ici, un blackout, qui, ma foi, bon, apporte pas forcément grand-chose d'un point de vue lisibilité, et pourrait être creusé indirectement. Donc voilà. Donc là-dessus, ok. Ok, d'un point de vue forme, on n'est pas trop mal non plus, on va avoir des formes plutôt bloquées, plutôt carrées et rondes, pour la partie chevalier, enfin la partie cavalier, et pour la partie dada, on sera plutôt sur des formes plus pointues, plus effilées. Donc pareil, on a un code graphique qui va venir plutôt bien se lire, hein, même délire hein, au niveau des jeux de couleurs, où on a un jeu de couleurs plutôt violacé et plutôt chaud pour le dada, et un jeu de couleurs plutôt bleuté et plutôt froid pour le cavalier. Donc là-dessus, ça marche plutôt bien aussi. En plus, on retrouve deux couleurs qui va venir plutôt bien les lier, pardon. Je me trompe de verbe. Deux couleurs qui vont venir plutôt bien les lier, hein. C'est ici les nuances de marron qui appartiennent et au dada et au cavalier, hein. On va avoir des rappels de marron sur le cavalier avec ses attributs au niveau des manches, au niveau de la ceinture, machin. Donc ça marche plutôt bien. On a une liaison assez logique ici, qui fonctionne plutôt bien. Bon, on pourrait se poser la question de l'anthropomorphisme de la tête par rapport au placement des jambes, etc. Mais je vous épargne ça, hein, je n'ai plus 13 ans. On va éviter les blagues kiki, évidemment. Bref, du coup, ça c'était pour la partie un petit peu Chara Design. Du point de vue du dessin, bon bah là-dessus ça marche quand même relativement bien. Attention au fond, qui je trouve dessert un petit peu le personnage, au sens où il est très flashy, et va se situer un peu sur les mêmes saturations que le personnage, donc on a un peu du mal à le décoller. Je pense qu'un fond plus terne ici aurait été très sympa, en plus ça aurait donné un côté un peu plus nocturne peut-être à tout le bordel, ce qui aurait permis de bien décoller le tout. D'ailleurs, pareil, un peu de mal à venir caler le personnage sur son sol, pas hésiter à venir caler un petit peu d'ombre portée, qu'on puisse bien arriver à le poser ce petit bonhomme, ça serait pas mal du tout. Et puis voilà, attention aussi un petit peu encore aux ombres internes de la cape, à l'intérieur du dada, des ombres qui sont un petit peu discrètes, assez peu prononcées. Alors qu'il y a des endroits où ça marche bien, ici au niveau de la main c'est assez bien lisible. Là pareil, hein, au niveau ici des plis aussi. Donc pas hésiter à venir bien marquer vos ombres encore une fois, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est ça qui vient donner vos volumes. N'hésitez pas à mettre de l'ombre sur votre dessin, ça viendra justement lui donner un peu plus de vie là-dessus. Bon, néanmoins, pour une première participation, c'est très bien. Je trouve ça très cool, Chad. Donc, GG à toi. Félicitations. Attention un petit peu à la lecture donc, de tes silhouettes pour arriver à bien séparer tes différents éléments. Même ici, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe au niveau de la cape et au niveau du dada. Attention à tes valeurs pour arriver à tout placer. Et sinon GG, eh bien, de voir la suite, tout simplement. Allez, hop, j'enlève le petit encart, je vous reprends. Que dites-vous? Touk. On était où? On était là. Cavalier sans tête, bien Halloween. Ouais, là, on est bien dans du Halloween. Hein. On a Cortana, et où Master Chief, les pires. Pas juste la tête de Dada, tout le Dada est une plume. Tout le Dada est une plume, tout à fait, Manon. Tout à fait, hein, ça reste le côté un peu effiloché ici, qui rappelle une vraie plume pour le coup. Donc ça marche très bien. Vraiment, la chatte, c'est une idée excellente. L'idée est très bonne, hein, l'idée est très maline. Félicitations à lui. Le fond est un peu trop vif, je trouve. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé quelque chose de plus lugubre. Totalement. Déjà pour l'ambiance. Donc comme tu le dis, ça fait plus lugubre. Et aussi pour la lecture. Parce que bah fatalement, on est sur des valeurs qui s'égalisent très vite malheureusement. Et du coup, bah on a moins de contraste. La commande qui parle toujours du petit. Bon, il faudra que je modifie la commande visiblement. Et merci du coup Hmoyax pour le follow, Akmoyax, je sais pas comment on dit, et bienvenue à la Louis Griffs Corp. Donc comme je disais, hein, je suis en train de faire des reviews du petit challenge, pardon, pas du petit du coup, les reviews du perse objet, challenge de dessin que j'organise sur mon Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous voulez vous-même tenter l'expérience du perse objet, tout simplement. Tout simplement. Lui dit comme moi, je vais devenir prof aussi, en fait j'ai compris. J'avoue.
Bah, mine de rien, tout le délire hein, là-dessus, c'est d'arriver aussi à expliciter un petit peu des choses que tout le monde, justement, arrive à percevoir, hein, donc c'est ça qui est important. Bonsoir à tous, le cavalier a eu affaire au sergent instructeur du film Full Metal Jacket, pour ceux qui ont la ref. Aïe aïe aïe, exactement, Bouddha. Aïe aïe aïe. Eh bien le bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, en effet, Sopunk, je donne des cours, tout à fait, ça reste intéressant de le rappeler, surtout pour le replay. Je donne des cours de dessin, n'hésitez pas, à distance aussi, je le fais via Discord en général. Ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hop, contacte-moi au MP tout simplement. Je vois pas la forme de la cape, ouais c'est ça, hein, le problème c'est qu'elles se font assez vite avec le dada. Et on a une partie un peu mou pour la cape. N'hésitez pas à faire voler vos capes, hein, allez-y, hein, c'est vraiment un élément où vous pouvez vous amuser. Hein. Donc faites voler le truc, faites en sorte que ça décolle un peu la silhouette, que ça rende moins bloqué. Ça sera toujours mieux là-dessus. Allez, on va la laisser de côté celle-ci comme participation, encore GG à Chad. Et on va venir enchaîner avec notre dernière participation pour ce soir, celle de Misère. Donc participation au tradi cette fois-ci. Je vous remets le petit encart qui dit que je ne vous lis plus, je vous laisse faire vos remarques dans le chat, et après on met en commun, tout simplement, pour cette dernière participation. Du coup, Misère qui nous fait une participation au tradi, comme je vous le disais, vous pouvez participer aussi bien au tradi qu'au numérique, hein, sur ce challenge, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Donc au niveau du thème, au niveau de l'objet, où est-ce qu'on se situe? Alors, l'image est un peu floue, déjà on va commencer un peu par ça. L'image est un petit peu floue, je suis désolé, on n'a pas mieux. Je pense que la photo a été prise assez rapidement, mais je crois qu'il en parlait, hein, il le dit de souvenir. Tac tac tac, c'était où? Je vérifie, attendez. Participation, hop. Ouais, il a fait ça un peu en 30 minutes. Donc on n'a pas eu le temps de prendre une image, une photo bien raccord. Bon, c'est pas grave, on s'en contentera, mais certes. Donc d'un point de vue objet, bah pareil, on va arriver à retrouver un peu notre bouteille au niveau de la forme. Hein. Là, on a bien la forme de diamant de la bouteille, on a la forme des bouchons aussi de la bouteille. Ça vient plutôt bien fonctionner. Le côté mystère, on va le trouver un petit peu à mon avis avec le côté créature cachée à l'intérieur de la bouteille, comme on le voit ici. Le personnage a l'air surtout d'être sous une sorte d'épaisse carapace un petit peu. Donc t'as une sorte un peu de saloperie venue de l'espace, mais bon, ça reste du grand misère, hein, c'est ce qui nous fait d'habitude. Des créatures, il y a du tentacule bien comme il faut, tout ça. Donc ouais. Donc ouais, on va valider là-dessus, hein, le côté objet, le côté thème. Ça me semble raccord. Ah tiens, si, petite remarque intéressante. On n'est pas sur les mêmes couleurs que l'objet, encore une fois, hein, ça reste un truc que vous pouvez avoir ou pas, l'utilisation de la couleur, des couleurs de l'objet en question. Là vous voyez qu'on est parti sur une palette beaucoup plus chaude, hein, des choses rouges, orangées, jaunes, un peu rosâtres, etc. Et pas vraiment de noir, hein, on va utiliser tout de suite des couleurs plus claires, du blanc, du gris, etc. Donc oui, ça fonctionne. Hein. Là, on est sur un rappel plutôt au niveau des formes pour notre objet qu'au niveau de la palette. Donc en soi, pourquoi pas. Au niveau du design, comment on se situe? Donc là, on va avoir une silhouette pas trop bloquée. On va avoir pas mal de petits trous à l'intérieur, hein, ce qu'on appelle des espaces négatifs. Les espaces négatifs, c'est donc ces fameux trous dans la silhouette qui permettent à la silhouette de respirer, d'arriver à mieux comprendre ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va avoir aussi deux types de jeux de forme, encore une fois, un peu comme chez Waikiki. On va avoir des formes très anguleuses, très rectangulaires, etc., triangulaires même à certains endroits, pour les parties un peu protection de la bestiole. Et des formes beaucoup plus rondes, beaucoup plus courbées pour les parties bestioles en elles-mêmes. Ce qui va nous donner donc deux types de matière, hein, techniquement. On comprend tout de suite qu'elle a une sorte d'armure un peu épaisse, un peu bouclier, un peu rigide, et qu'elle-même elle est un peu mollassonne, un peu visqueuse, un peu souple en fait là-dedans. Donc ça donne un bon contraste de forme là-dessus. Donc là-dessus, GG misère. Ça reste un personnage assez difficile à lire, mais en même temps c'est à mon avis le but là-dessus, vu qu'il est vraiment caché derrière son bordel en fait, hein, techniquement parlant. Donc on va jouer sur une visibilité un peu plus complexe, malgré ça on arrive quand même à visualiser les petits neneuils, les petites patounes, hein, les petits tentacules ici.
D'ailleurs, j'en profite, hein, on dit un tentacule et pas une tentacule, comme ça, voilà, ça c'est fait. Je fais mon petit point grammaire chiant, ça c'est fait. Donc oui. Donc oui, on va voir quelque chose d'un peu plus compliqué à lire, mais cette fois-ci, ça me semble plus voulu que ce qu'on a eu par exemple chez Shad ou chez Waikiki précédemment. D'un point de vue dessin maintenant, tout simplement, à proprement parler, parce que je pense qu'au niveau design, on va pas forcément avoir à aller beaucoup plus loin là-dessus. Ça reste simple et efficace là-dessus. D'un point de vue dessin à proprement parler, bon, on n'est pas trop mal. On va avoir des volumes assez cohérents. On aurait peut-être voulu des ombres pardon, plus prononcées sur certaines parties, typiquement les parties qui vont être plus cachées par les plaques d'armure, pour arriver à mieux différencier les plans. Ça, peut-être le petit problème de cette illustration-là, c'est qu'elle est... on a moins de profondeur de champ pour quelque chose où justement on va avoir plusieurs plans. Au sens où on a des plaques d'armure vers l'avant, on va avoir des trucs plus au milieu, des trucs plus à l'arrière, etc., etc. Donc on aurait voulu gagner un peu plus en profondeur de champ ici, arriver à avoir plusieurs niveaux d'ombre pour pouvoir gagner un peu plus en profondeur encore une fois, et avoir un dessin du coup qui sort un peu moins plat là-dessus, on va dire, quoi, tout simplement. Bon, néanmoins ça marche quand même relativement bien. Et olé, merci à Akrasan pour le raid. Je termine ma review, je vous reprends tout de suite. Comment s'est passé ton stream, Akrasan? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Parce qu'Akrasan nous fait des belles choses. Donc j'essaie, ouais, néanmoins ça marche quand même relativement bien. Donc GG Misère pour cette participation, félicitations. Et vous, qu'en dites-vous? Hop, j'en profite, je reprends le chat. Que dites-vous? Donc merci Akrasan pour le raid. Comment s'est passé ton stream? Comment ça va? Évidemment, évidemment. Évidemment. Et coucou Dancrid, coucou Litena. Bienvenue par ici à toutes et tous. J'en profite, hop, pour faire le petit shout-out à Akrasan, et puis je vais me présenter. Hop, shout-out à Akrasan qui est un illustrateur de talent, n'hésitez pas à aller le voir, allez voir ce qu'il fait, évidemment. Donc en parlant d'illustrateur, hein, moi aussi j'en suis un, enchanté, moi c'est Louis, je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça par exemple, ça ressemble à ça par exemple, ça ressemble à ça par exemple, ou bien à ça par exemple. N'hésitez pas à retrouver tout ça sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ArtStation, YouTube, où vous avez même les replays des streams. Je vois que Sopeng vous a partagé dans le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis qu'est-ce que je fais sur Twitch? Bah, je fais du stream dessin, comme ce soir. Alors on va bientôt dessiner, là j'étais en train de terminer les reviews du challenge de dessin que j'organise sur mon Discord, challenge qui s'appelle le Perce-Objet, petit challenge de Cara Design. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez y participer, ce sera avec grand plaisir. Là, le numéro 17, il vient de se terminer, je viens de terminer les reviews du numéro 17, justement. Mais si vous voulez participer et que vous sentez un petit peu diesel punk en ce moment, bah c'est le moment, le 18, but du jeu 1 à l'aide d'un objet et d'un thème, venir personnifier l'objet en personnage, hein, tout simplement, dans le thème indiqué. La deadline, elle est posée, pardon, au lundi 6 novembre, et voilà. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde, aussi bien débutant que pas débutant. Tradi, digi, vous faites comme vous le sentez, couleur, pas couleur, salade, tomate, oignon, comme vous le sentez, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et je reprends le chat. Comme ça on termine les reviews, je vais venir ranger mes trucs là, parce que j'en ai foutu de partout. Tac, je vous remets le dessin de Misère qui était notre dernier participant pour ce soir. Et après on fera du dessin. J'ai même une idée, je vais vous en parler. Alors, je reprends viteuf le chat des raiders, parce que souvent, après, il faut partir. Après, je prends les remarques. Bonsoir le raid, évidemment. Bien, on faisait du Seigneur des Anneaux. Trop bien. Trop cool. Dame la Hades, Mama. Merci à Krasan, ça fait plaisir. Surtout venant de toi, ça flatte l'ego. Ça fait plaisir. Petit ego trip, on va pas sentir. Selon le carte du 18 et du 17 côte à côte, t'as quasi les mêmes couleurs que ton fan art. Alors, attendez. Tac. Ça m'intrigue. Ah, que celui de Paul, tu veux dire, peut-être plutôt? Il y a moyen. Intéressant. Alors attendez, je reprends le chat. Pouf. Oublie pas le shout-out. Le shout-out a été fait. Tac. Et du coup, donc, par rapport aux remarques, que dites-vous? Je remonte un peu. Alors ça c'est fait. On n'a pas les couleurs, aïe. Ouais, on n'est pas sur le jeu de couleurs chez Misère ici. Oula. On n'est pas sur le jeu de couleurs, mais on a les formes. Le jeu de couleurs peut aider à comprendre l'objet, mais il n'est pas obligatoire, on rappelle.
Je trouve que c'est moins lisible dans le sens où j'ai du mal à retrouver le pot d'encre. Ouais, c'est un peu plus compliqué hein, d'arriver à bien capter la forme du pot. C'est pas aidé par les différences de champ, hein, comme je disais tout à l'heure, justement. Le fait qu'on ait un peu de mal à capter ce qui se passe là-dedans, naïnana, à cause d'un peu d'absence de volume, d'absence d'ombre. Je suis d'accord avec Manon, en dehors des formes géométriques, on trouve pas tant la bouteille. Ouais, c'est moins lisible. Hein. On voit le diamant renversé, on voit éventuellement le bouchon 2 fois, mais c'est tout. On voit aussi du liquide orange, c'est peut-être l'encre. Ouais, peut-être que justement, il y a un rappel à l'encre là-dessus, c'est pas bête. Je pense que le liquide orangeâtre rappelle l'encre dans la bouteille éventuellement, mais ça reste pas très évident. Ouais, c'est un peu compliqué à comprendre. Je suis d'accord avec vous, mesdames. Yes, mais ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, je trouve ça sublime. Bah, en soi, ça marche bien. Misère maîtrise bien son style, maîtrise bien son sujet là-dessus. Il adore faire des strums avec des tentacules, etc. Donc ça reste bien cohérent. Et yo Toki, j'espère que tu vas bien. Désolé, hein, 6 ans plus tard Toki, mais j'espère que tu vas bien quand même. Ça, il a pas à faire de preuves bizarres. Fait de super pièces, c'est captivant, mais pour un perso-objet, pour une fois, je suis pas convaincu. C'est vrai, ça c'est vrai. Tac, tac, tac. Si je trouve que les lignes droites ne sont pas assez droites, en plus elles sont courtes, donc elles pourraient être droites. J'avoue que peut-être un petit coup de règle, ça aurait été sympa pour donner ce côté un peu plus mécanique, un peu plus rigide. Totalement. Alors après, c'était pour le raid. Touk touk touk. Touk touk touk. Non, pas du tout ça, mais je connais pas la licence. Ah merde. Au challenge, il faut forcément que le perso ressemble à l'objet, ou on peut utiliser l'objet comme accessoire sur un perso normal. Il faut que l'objet soit personnifié. Donc il faut qu'il ressemble à l'objet. L'objet doit pas être un accessoire, justement. Sinon, c'est entre guillemets trop facile, on va dire quoi. Ok, j'ai 18 à gauche, 17 à droite. T'as les couleurs de ton fanart à DS2. Ah ouais? Il est quand même très vert. Voilà, quoi qu'on va... Ah, quoique. Quoique non, t'as raison, t'as raison. Tac. Et tac. En soi, ça s'emboîte, hein. En soi, ça s'emboîte, hein. Et si je fais ça... Pouette. Regardez, regardez, attendez. Hop. Ouais, ça marche pas mal. Un peu plus verdâtre, ça aurait été mieux, mais ça marche pas mal. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour les reviews ce soir. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé. Alors évidemment le stream il n'est pas fini, on va venir dessiner un petit peu parce que sinon ça fait un stream d'1 heure, c'est un peu triste. Donc je rappelle, nos différents participants, ils sont là. Hop, donc merci à toutes et à tous d'avoir participé, c'était très très chouette. GG tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Je rappelle évidemment que le numéro 18 il a été lancé ce soir. Si vous voulez participer, bah n'hésitez pas, il n'y a rien à gagner si ce n'est justement une petite review le soir en semaine. Vous avez 2 semaines pour participer, ça se passe sur notre Discord pour pouvoir poster vos participations. N'hésitez pas, encore une fois, je les récupère que sur Discord. Donc voilà, hop, merde, il n'est pas au bon endroit, on voit pas les dates. Voilà, on voit mieux les dates. Le petit appareil photo, le petit thème Dieselpunk, donc de quoi bien s'amuser, et voilà tout simplement. Hop, j'en profite, je vais boire, et après on va venir dessiner, je vais vous parler un peu de ce qu'on va dessiner.